suis sûre que tu connais ce moment où tu es fatigué, mais vraiment fatigué. Tu n'as qu'une envie, te poser, souffler, dormir ou simplement profiter d'un moment calme, mais ton cerveau, lui, il continue. Comme s'il n'avait jamais reçu l'information que la journée était terminée. Il est peut-être 23h47, tu es dans ton lit, ton corps est épuisé, tes yeux voudraient se fermer, mais à l'intérieur, ça tourne toujours. Tu repenses à une phrase que tu as dite, à un message auquel tu n'as pas répondu, à ce que tu dois faire demain, à cette conversation que tu aurais voulu gérer autrement, à ce que quelqu'un a peut-être pensé de toi, à ce que tu aurais pu dire ou ne pas dire. Et là, tu te dis, j'aimerais vraiment mettre mon cerveau sur pause. Bonjour, je m'appelle Séverine Lévy, je suis coach certifiée spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles et au potentiel. Et dans cette capsule, j'aimerais te parler de cette surcharge mentale que tu connais très bien. Cette impression que ton cerveau ne s'arrête jamais, même quand tu voudrais dormir, même quand tu voudrais profiter de l'instant présent, même quand tu voudrais simplement ne rien faire. Parce que ce que tu vis n'est pas forcément un manque de volonté, c'est pas forcément parce que tu es incapable de lâcher prise, et ce n'est pas non plus parce que tu es trop compliqué. Non, ce n'est pas tout ça. Chez une femme hypersensible ou à haut potentiel, le cerveau capte énormément d'informations. Il capte les détails, les ambiances, les non-dits, les changements de ton, les tensions dans une pièce, les incohérences, les possibilités, les risques, les liens entre les choses. Et souvent, il ne se contente pas de vivre la journée, il l'analyse, il la rejoue, il la corrige, il l'anticipe, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait arriver ensuite. C'est comme si ton mental était devenu une sorte de poste de contrôle intérieur. Il vérifie, il prévoit, il sécurise, il cherche à éviter l'erreur, le rejet, le conflit, l'injustice, la déception. Et au fond, il ne le fait pas contre toi, il le fait souvent parce qu'il croit te protéger. Le problème, c'est que ce système de protection peut devenir épuisant. Parce qu'à force de tout traiter, tout analyser, tout anticiper, ton cerveau reste en mode alerte. Même quand il n'y a plus rien à gérer dans l'instant. Tu peux être dans ton canapé avec une tasse de thé, tu peux être dans ton lit ou en vacances ou avec quelqu'un que tu aimes. Et pourtant, une partie de toi n'est pas totalement là. Parce que ton mental est déjà ailleurs. Dans demain, dans hier, dans ce que tu n'as pas encore réglé, dans ce que tu aurais pu faire, dans ce que tu crains de ne pas réussir. Et c'est souvent là que la souffrance commence. Pas seulement parce que tu penses beaucoup, mais parce que tu finis par croire que tu devrais réussir à arrêter de penser. Alors tu t'en veux. Tu te dis que tu devrais être plus calme, plus simple, plus détendue, plus légère, plus capable de profiter de l'instant présent. Mais ce n'est pas en te jugeant que ton cerveau va se mettre sur pause. Au contraire, plus tu te dis « arrête de penser », plus ton mental comprend qu'il y a un danger. Comme si ton propre agacement devenait une alarme supplémentaire. Alors, au lieu de chercher à forcer ton cerveau à se taire, tu peux commencer à changer ta manière de le regarder. Ton cerveau n'est pas ton ennemi, il est juste saturé. Oui, trop sollicité, trop rempli, trop en responsabilité. Et au fond, il n'a jamais vraiment appris qu'il avait le droit de se reposer. Quand on est hypersensible, on a souvent grandi en essayant de tout comprendre trop vite. Comprendre les réactions des autres, ce qui n'était pas dit, ce qu'il fallait faire pour ne pas déranger, pour ne pas décevoir, ne pas être trop. Alors le cerveau devient très performant pour scanner l'environnement. Mais ce qui a pu t'aider à t'adapter peut aussi aujourd'hui t'épuiser. Parce qu'une vie ne peut pas être vécue uniquement dans le mental. Tu as aussi besoin de revenir dans ton corps, dans l'instant, dans ce qui est là, maintenant, dans ce qui ne demande pas d'être résolu tout de suite. Et parfois, la première étape, ce n'est pas de méditer pendant 1 heure, ce n'est pas de devenir une autre femme, ce n'est pas de réussir à faire le vide. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est déposer ce qui tourne,
Par exemple, le soir, au lieu de garder toutes les pensées dans ta tête, tu peux les sortir sur une feuille. Pas pour écrire parfaitement, pas pour faire un joli carnet, pas non plus pour analyser encore plus, juste pour dire à ton cerveau, je t'ai entendu, c'est noté, tu n'as plus besoin de me le répéter toute la nuit. Tu peux écrire ce qui t'inquiète, ce que tu dois faire, ce que tu ne veux pas oublier, ce que tu ressasses, ce qui reste en suspens. Et ensuite, tu peux revenir à quelque chose de très concret. La sensation de ton corps dans le lit, ta respiration, la chaleur de la couverture, le contact de tes pieds sur les draps, le silence aussi autour de toi, ou un son, une main posée sur ton ventre. Parce que ton cerveau hypersensible a souvent besoin d'un signal de sécurité, pas seulement d'une injection à se calmer. Il a besoin de sentir que là, maintenant, il n'a plus besoin de tout porter. Tu peux aussi te poser cette question toute simple. Qu'est-ce qui peut attendre demain ? Et pas tout résoudre, pas tout comprendre, pas tout décider, mais juste de distinguer ce qui est vraiment urgent de ce que ton mental essaie de traiter parce qu'il est en surcharge. Et souvent, tu vas découvrir que beaucoup de choses peuvent attendre. Cette phrase que tu as dite peut attendre. Cette réponse que tu n'as pas encore envoyée peut attendre. Cette décision peut attendre elle aussi. Cette analyse aussi. Toi, en revanche, tu ne peux pas toujours attendre. Ton corps a besoin de repos, ton système nerveux a besoin d'apaisement et ton énergie a besoin d'être protégée. Et c'est important que tu comprennes ceci. Ton cerveau n'a pas besoin d'être éteint, il a besoin d'être accompagné. Parce que ce cerveau qui tourne beaucoup, c'est aussi celui qui comprend vite, celui qui fait des liens, celui qui sent ce qui est juste, celui qui perçoit ce que beaucoup ne voient pas, celui qui peut créer, aimer, analyser, inventer, guider. Mais pour qu'il devienne une force, il ne peut pas rester en surcharge permanente. Donc tu n'as pas besoin de le combattre, tu as besoin de lui apprendre qu'il peut se reposer sans danger. Alors ce soir, ou la prochaine fois que tu sentiras ton mental repartir dans tous les sens, essaie de ne pas te dire « je suis encore en train de trop penser », essaie plutôt de te dire « mon cerveau cherche à me protéger, mais là, je peux déposer, là, je peux revenir au présent, là, je peux me reposer ». Et peut-être que ça ne sera pas parfait. Peut-être que ton mental y repartira encore. Peut-être qu'il faudra y revenir plusieurs fois. Peut-être qu'il faudra réapprendre doucement. Mais à chaque fois que tu reviens à ton corps, à ta respiration, à l'instant présent, tu envoies un nouveau message à ton système nerveux. Tu lui dis « Je suis en sécurité maintenant ». Et c'est souvent comme ça que commence le vrai repos. Pas quand tu arrives enfin à tout contrôler, mais quand tu apprends à ne plus tout porter en même temps. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin d'éteindre ton cerveau, tu as besoin de lui apprendre qu'il peut se reposer sans danger. Et ça, pour une femme hypersensible ou au potentiel, ce n'est pas un détail, c'est une vraie rééducation intérieure. Une manière nouvelle de vivre ton intensité sans qu'elle te consume. Voilà, j'espère que cette nouvelle capsule t'a parlé. Si tu veux aller plus loin dans la découverte de ton mode de fonctionnement, je t'invite à cliquer sur le lien Portfolio en description de cette chaîne. Tu y découvriras toutes mes pépites. Belle découverte à toi. Je te retrouve demain pour une prochaine capsule. Et d'ici là, rappelle-toi, ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il a simplement besoin que tu lui montres un autre chemin.